Charlie, votre Twitter manager, vous donnera vos consignes. Merci de l'écouter attentivement. Franck va évidemment filmer toute la soirée. Donc, alors pour les internautes qui nous écoutent, qui nous voient, merci de dénoncer tout comportement déviant. Si vous jamais vous envoyez un dans la salle qui ne fait pas son boulot, hein, c'est aussi ça, c'est le travail collaboratif. C'est parfait. Merci beaucoup, Sébastien. Je suis curieux de voir ce que ça donnera en image. Donc on réalise un double live, 100% de transparence, puisque il y en a un là et il y en a un autre là. Et effectivement, vous passez vraiment à la télé. C'est important, la transparence sur Skiller, bienveillance, transparence, soutien, solidarité, tout ça. Enfin, vous avez retenu tous les mots, j'espère. Il y a un quiz à la fin. Attention, soyez très attentifs. Donc quelques chiffres avant de commencer quand même, parce que ça fait un an qu'on est ensemble. Il est important de vous donner quelques éléments chiffrés. Puis comme ça, vous allez pouvoir vous chauffer un petit peu les doigts sur vos smartphones. C'est important. Donc un tweet, c'est 140 caractères. Attention, dépassez pas, ça marche pas sinon. C'est important. Alors, nous sommes donc désormais 1650 sur Skiller. Ce qui déjà ont fait le réseau social professionnel le plus actif de France. Rien que le mois dernier, nous étions plus de 650 actifs, plus 6000 visiteurs. Voilà, il y a peu de réseaux sociaux qui peuvent dire qu'ils ont 6650 personnes tous les mois qui viennent partager des compétences. Et vous faites ça, bravo. Mais c'est pas tout. En un an, vous avez partagé 17 000 posts. 17 000 posts, 10 chacun. Et j'en connais qui ont fait plus que ça. Et moi aussi. Et j'ai tous les noms. Nous avons créé 14 000 connexions entre les membres. C'est-à-dire 14 000 follow, 14 000 interactions, au sens on a créé un lien entre les membres de Skiller. 14 000, c'est pas mal. Vous savez ce que vous avez fait? Vous avez liké combien de fois d'après vous? 10 000? 20 000? 30 000? Non, 40 000! Vous avez liké 40 000 fois! 40 000 fois vous avez liké et vous avez réparti comme ça 23 000 compétences dans vos profils. Pas mal. Ah non, c'est pas mal. Vous pouvez le tweeter, c'est juste magnifique. Et vous pouvez aussi vous applaudir. Allez. Bon, on va commencer la table ronde, mais avant, ce ne sera pas tout à fait ronde. Vous imaginez bien qu'on ne va pas faire les choses normalement. Mais juste avant, j'ai un petit secret. En fait, vous savez quelle est la question qu'on m'a le plus posée cette année? Qui sera la Skiller Night? Non. Ouais, qui est Miss Skiller? Les 3 premiers mois, la seule question qu'on me posait, c'est comment tu vas gagner de l'argent? Bon, là, j'ai répondu Pôle emploi. Il y a ma femme qui est là qui dit ouais, c'est vrai. Et elle continue à me la poser. Mais les autres gens, non. Les autres gens ils me disent mais c'est qui Miss Skiller? Alors, je peux pas vous le dire. Non, ça, c'est pas un secret dévoilable. Je peux vous dire que c'est pas un bot. Miss Skiller est un être humain, un vivant qui respire. C'est pas forcément une Miss. Par contre, ce que je peux vous dévoiler comme secret ce soir, c'est l'origine, la muse, l'inspiration de Miss Skiller. Parce qu'elle est dans la salle. Il y en a un paquet qui sont inquiets. C'est pas moi, pourvu que ça soit pas moi. Si, je vous promets, il y a une jeune femme charmante qui est une vraie Miss, qui il y a quelques mois me dit ouais, je cherche du boulot, tout ça, et c'est super compliqué, c'est beaucoup plus dur de trouver du boulot quand on est une Miss. Donc je le mets pas dans mon CV, tout ça. Je lui dis mais c'est pas possible, quand on est belle comme un cœur, on le met dans son CV quand on est belle comme un cœur. Et du coup, Miss Skiller, je sais pas si vous avez remarqué, mais elle est un petit peu facétieuse comme ça, elle assume pleinement d'être Miss. Elle est maniérée, etc. Mais elle est bourrée d'esprit aussi. Parce qu'une Miss, ça peut être bourrée d'esprit, je vous assure. Dans la salle, on a une Miss qui cherche du boulot et qui a un magnifique projet qu'elle a partagé sur Skiller il y a quelques jours. Et du coup, je vais proposer de venir vous en parler ce soir. Et Florie, tu es à l'origine de Miss Skiller, donc si tu veux bien te lever et venir avec moi là. Vous avez vu, c'est une vraie Miss. Florie, c'est une vraie Miss, et effectivement, cette aventure est vraie, mais on ne va pas en parler. Moi, j'aimerais que tu nous dises ce que tu cherches comme boulot en ce moment, parce que c'est le moment de le trouver. Tiens, plein écran là. C'est quoi le boulot de tes rêves? Merci pour cette belle introduction. Je
je suis aujourd'hui à la recherche d'un emploi en marketing communication et achat, puisque j'ai une expérience donc en achat aéronautique et sur des activités de marketing, que ce soit stratégique ou opérationnel, et création d'outils de communication événementielle. Bon, on a plein de pros dans la salle. Je compte sur vous pour relayer ça. On a 3 mois pour lui trouver du boulot à Toulouse, hein, c'est juste pas possible. On est d'accord? Et alors avant ça, enfin pas 3 mois, un tout petit peu plus, on va prendre un tout petit peu plus de temps parce qu'avant ça, tu as un beau projet. Je crois que tu pars en Amérique du Sud faire un trade. Je pars si j'arrive à mener à bout le projet. Donc je participe avec une amie au Trophée Rose des Andes, qui est un rallye humanitaire 100% féminin en Amérique du Sud, entre Argentine et Chili. Et pour ça, évidemment, il faut des sponsors. Donc le dossier a été bouclé cet après-midi. Et voilà, on commence à lancer un petit peu les hostilités pour ce projet. Hostilités bienveillantes, hein, Et voilà, faire parler du projet, que ce soit au niveau presse et entreprise, puisqu'on va démarcher des sociétés. Génial. Voilà. On va y arriver. J'espère. Avec le soutien de Skiller et des Skiller, on va y arriver. Tu t'assois avec nous? Tu veux un petit peu de champagne? Attends, parce qu'il y en a un peu par là, normalement. Excusez-moi, hein, pas de salle, pas de bruit dans l'usine, s'il vous plaît, là, hein. Je voulais boire un coup tranquille avec Florie. Tu sais qu'on est chez Sébastien, hein? Oui. Il est sympa, Sébastien. Assis-toi, je t'en prie, enfin, fais comme chez toi. On est entre nous. Ils te regardent comme ça, c'est parce qu'ils sont jaloux. Merci. Mais sinon, enfin, ils ont aucun souci avec l'idée que tu bois du champagne tranquille. Sébastien, tu viens parce que je voudrais que tu nous expliques un petit peu. C'est super sympa, tu nous accueilles ce soir. S'il vous plaît, Sébastien, bravo, parce que sans lui. Alors ça, on n'a pas le droit à la télé, donc on va la pousser. Alors, pour les internautes, merci pour votre bienveillance. On n'a pas les compétences des joueurs du PSG sur Periscope encore, donc on fait comme on peut. Sébastien, alors on est ici chez toi. Enfin, merci de nous recevoir, de nous accueillir, c'est très sympa. On est où? C'est quoi Étincelle Coworking Carme? Eh bien, Étincelle Carme, c'est le deuxième espace à Toulouse, c'est un espace de coworking. Et un espace de coworking, c'est quoi? C'est un espace où on va prendre des gens qui travaillaient jusqu'à présent chez eux, isolés ou connectés numériquement, et qui voyaient en grosso modo le quotidien d'un travailleur avant de venir à Étincelle. C'était le chat, la machine à laver, éventuellement le téléphone où il avait des vraies relations. Et après, en fait, c'est des cafés avec des vrais gens qui peuvent voir et avec qui il peut partager ses compétences IRL live. Et éventuellement compléter en fait sur Skiller. Je crois qu'on a quelque chose à annoncer ce soir à notre public bien aimé. Exactement. Je te laisse non, mais on peut l'annoncer tout de suite. Peut-être, il y en a peut-être qui ont vu la newsletter ce matin. Et tout en bas de la newsletter, on annonçait comme un teaser, comme ça, Miss Killer a annoncé un partenariat avec Étincelle Coworking parce qu'on va inviter l'ensemble des coworkers d'Étincelle sur les 3 différents lieux à venir nous rejoindre sur Skiller et à partager des compétences, enfin à profiter des compétences de la communauté. Exactement, il contribue aussi en fait. L'idée c'est d'alimenter la compétence en fait, de manière numérique en plus des échanges qui peuvent se faire dans les espaces. Puisque l'espace ici en fait qui est en phase de finalisation, pour ceux qui se posent la question, on n'est pas tout à fait ouvert. Qui est le troisième en fait, qui est le premier espace Wilson sur 200 mètres carrés, et on a un autre à Montauban sur 120, avec une communauté d'aujourd'hui 80 personnes qui utilisent les espaces régulièrement. 80 personnes, c'est pas mal. C'est pas mal, on va créer une belle petite grappe de coworkers dans Skiller et je suis sûr que ça va faire un bon carton. Merci beaucoup. Tu sais qu'il y a un gars que je connais bien qui est une vraie star sur Skiller, tout le monde connaît sur Skiller. On l'appelle même pas par son prénom, même chez moi dans ma famille on l'appelle G Maison. Je te promets. Pourtant Guillaume on commence à le connaître, mais non, mais on l'appelle G Maison. Et Guillaume il rêve d'un truc comme ça, parce que je crois que tu as un site à Montauban, c'est ça? Exactement. Et Guillaume, il habite à Agen et lui, il me parle de Rural Tech en permanence. Il n'arrête pas de poster là-dessus. Enfin, il voudrait bien avoir des amis comme toi à la campagne pour créer des espaces comme ça. Et tu sais, on a une chance dingue, c'est que Guillaume, il est là ce soir. Guillaume, tu viens? Allez, viens boire un coup. Alors, la coupe de champagne, c'est après avoir causé, hein, parce que avant, c'est pas terrible. Je suis désolé, je vous tourne un peu le dos, mais si on veut voir Guillaume à la télé, je suis obligé de me mettre un peu comme ça. Guillaume, t'as entendu ce truc de dingue? Il y a un espace comme ça à Montauban. Ouais. Montauban, c'est la moitié à peine d'Agen. C'est ça. Et toi, tu parles de Rural Tech et t'as même pas un lieu comme ça à la campagne? Si, on en a un à Agen. On a un espace de coworking à Agen, c'est La Fontaine. Ouais, Rural Tech, oui. Ça m'est venu il y a 1 an et demi à peu près.
au moment de toute cette vague French Tech, où toutes les métropoles se voyaient, enfin beaucoup de métropoles se sont vues attribuer le label French Tech. Et puis moi je me suis dit, ouais c'est bien, les métropoles, très bien, mais en zone rurale, on a aussi des compétences en matière de numérique, en matière d'informatique, de numérique, et ces compétences, elles s'en vont, elles vont à la ville. Elles vont à la ville, voilà. Donc moi mon idée avec Ruraltech, c'est justement de faire la promotion du numérique en zone rurale, d'accompagner les territoires ruraux dans leur transition économique par le numérique, utiliser le numérique comme nouveau levier de développement économique. Tu penses qu'on a besoin d'un lieu pour créer une dynamique en fait? Il y a besoin à la fois de lieux et puis alors dans les zones rurales, de motiver l'ensemble des acteurs de zones rurales. Il n'y a pas autant de densité que dans des grandes métropoles, mais oui, il va falloir aussi des lieux qui vont servir un petit peu de S'il vous plaît, dans l'usine. Qui vont servir un petit peu de phare et de points de convergence de toutes les activités numériques. Parce qu'en fait, moi, ce que je comprends, c'est que ces lieux de coworking, là, c'est pas vraiment des lieux de travail, c'est des lieux de rencontre, d'animation. Enfin, ce soir, Skiller Night, c'est pas un lieu, à part dans l'usine. Mais sinon, on bosse pas. Si, il y a du travail, mais c'est surtout c'est du partage dans l'espace de coworking à Agen, La Fontaine. Il y a 2 coworkers qui, pendant 6 mois, 1 an, se sont côtoyés et au final, ils ont créé une entreprise en commun. Génial. Donc, ouais. Et ça existe aussi chez Étincelle, ça? Des rencontres comme ça qui créent des projets, qui créent des entreprises, qui créent des emplois, enfin une espèce de... Le travail, c'est aussi développer son entreprise, c'est rencontrer les bonnes personnes au bon moment et créer des opportunités. En fait. C'est entendre des signaux faibles, faire l'émergence et saisir les opportunités. Et on a des belles histoires comme ça existe? Et ça, des belles histoires, ouais. Parce que sur Skiller, des belles histoires, on en a plein, mais en vrai, dans comme on dit, in real life, on a des vraies belles histoires comme ça? C'est un peu trop tôt. En fait, ça va de la simple recommandation de taper un ostéo à taper un avocat parce que je suis en train de me développer, je cherche des fournisseurs au Portugal et le contrat qu'il m'a envoyé il est un peu bidon et je cherche quelqu'un qui va pouvoir apporter du support là-dessus, à des collaborations sur de l'entreprise, sur de l'association en fait, qui sont nées en fait, sur des projets techniques ou tu sais, Florie, il y a quelques mois, me disait je ferais bien du travail partagé entre plusieurs entreprises, des choses comme ça. Est-ce que ces lieux-là peuvent favoriser ce genre de démarche où on pourrait trouver par exemple 2-3 employeurs sur le même espace? Complètement, parce que dans le sens, une grande majorité en fait, des gens qui travaillent à Étincelle, je prends juste mon cas, c'est des gens qui sont indépendants, en fait, qui sont freelance et ils sont déjà multi-clients. Donc le fait qu'ils puissent se partager avec d'autres mondes, c'est juste un client particulier qui est à domicile, entre guillemets. Donc c'est encore plus facile parce qu'il y a en plus le lien de confiance, parce qu'ils partagent le lieu, ils se connaissent régulièrement, ils parlent des mêmes choses, du pro mais pas que. Et du coup ça permet de se faire confiance, de se recommander. Et du coup, en se connaissant et en connaissant l'activité de l'autre, il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin d'expliquer, donc on va beaucoup plus vite aussi dans la collaboration. On se comprend plus vite, ça va plus vite. C'est l'intermédiation qui est réduite à rien. Ça te tente, Florie, toi, tu viendrais bosser ici? Pourquoi pas, ouais. Ouais. Faut découvrir le lieu. C'est qu'il y a même des startups qui font des trucs bizarres. On a une startup dans la salle. Eux, ils ont fait le chemin inverse. C'est-à-dire que normalement, comme tu le disais, ils partent de la campagne, ils viennent en ville. C'est vrai. Je vais vous regarder un petit peu. Ils partent de la campagne, ils viennent en ville. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher en ville? Des espaces de coworking, des espaces d'incubation de start-up où ils vont trouver des conseils, des compétences et de l'argent, parfois. Et il y a une start-up qui, elle, a décidé de faire le chemin inverse. Elle s'est dit, bon, moi, je suis pas bien à la campagne, je suis pas bien en ville, je vais partir à la campagne et je vais créer un campus à la campagne. On a 2 Laetitia avec nous ce soir à qui j'ai demandé de venir témoigner ça. Je voudrais la première Laetitia. Ouais, c'est toi la première Laetitia. Il n'y a pas d'ordre hiérarchique du tout, on est chez Skiller. Hein. Mais Laetitia, si tu veux bien venir boire une coupe de champagne avec nous et nous raconter un petit peu l'aventure de Payname. Tiens, tu fais le tour par là? On va donner à boire à Guillaume. Je vais servir. Je vais mettre par là, je vais vous tourner le dos à vous cette fois. Je vais mettre par là Laetitia. Tu viens de chez Payname. C'est quoi Payname? C'est un drôle de truc, ça. Payname, payer le nom. On doit payer son nom? Non, c'est payer en son nom. Parce qu'au départ, Payname, c'était lancé par Éric Charpentier. Et c'était une plateforme qui permettait de sécuriser les paiements
service à la personne. Ouais. Depuis bientôt 3 ans, le projet a bien évolué. Et aujourd'hui, c'est plus seulement du service à la personne, mais ça s'élargit pour tout type de paiement entre particuliers. C'est une banque. Alors, bientôt ça va être, on appelle ça une néobanque. C'est-à-dire que c'est ni une banque traditionnelle, une banque de détail, ni une banque en ligne, puisque derrière, il y a des banques traditionnelles derrière la banque en ligne. C'est une néobanque, donc c'est un nouveau modèle de banque. Et c'est une banque qu'on va aimer? Oui. Ah, bonne nouvelle. Là, si je vais passer 2-3 questions sur Skiller sur le sujet, bon, on a quelques banquiers qui essayent de se réinventer, on en a dans la salle, mais les autres, enfin, ils sont pas beaucoup aimés. Et donc, Payname, on va vous aimer. En fait, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est une banque, parce que c'est pas le cas. Il y a des agréments bancaires à aller chercher. On est déjà allé chercher un agrément établissement de paiement. C'est pour ça que c'est vraiment une construction sur du long terme. Aujourd'hui, on construit les produits pro, les produits pour les particuliers. Effectivement, l'idée, c'est d'avoir un service bancaire qui s'adapte aux usages numériques et aux nouveaux usages collaboratifs aussi, comme le paiement entre particuliers. C'est super pour Skiller, ça. Les collectes, etc. Et en plus de ça, c'est d'avoir plus que l'aspect collaboratif et numérique, c'est d'avoir une certaine transparence et proximité avec les utilisateurs et de pouvoir finalement leur fournir des outils qui sont adaptés à eux et totalement pilotables. De la transparence, de la proximité, de l'adaptabilité. C'est pas mal, une belle promesse. C'est notre objectif. Effectivement, c'est pas une banque. Pardon. Et c'est quoi ton métier chez Payname à toi? Moi, je suis responsable de la communication. Ah, c'est pour ça que t'en parles aussi bien. C'est vrai, mais je pense que vous pourrez aller voir mes collègues. À ce qui paraît, il y a des collègues dans la salle. Et alors, on m'a dit qu'il y avait une deuxième Laetitia, justement. Oui. Et que la deuxième Laetitia, elle avait été recrutée sur Skiller. Oui. Laetitia, tu viens de me raconter ça, quand même, c'est une aventure incroyable. C'est peut-être la plus belle histoire de l'année sur Skiller. Donc pour info, on se casse les pieds pour 6 personnes. Hein. Alors je sais pas, je vais me remettre là. Guillaume, je suis sûr que tu vas assurer le champagne. Je vais me mettre là, complètement là. Histoire que vraiment on te voit bien. Qu'est-ce que tu fais chez Payname? T'es arrivé quand? J'ai commencé au mois de janvier et je suis au support. Tu es au support? Tu veux dire que tu bosses avec le fameux Didier de Payname? Tout à fait. Oh, mais quelle chance incroyable. Parce que Didier, il avait posé une question sur Payname en disant, mais justement, je chercherai quelqu'un pour m'accompagner dans mes missions. Il t'a trouvé toi? C'est ça. Quelle chance. Et alors, comment ça se passe ta vie dans un espace de coworking? Parce que toi, Payname, aujourd'hui, vous n'êtes pas encore complètement à la campagne, vous êtes en ville, dans les lieux de la cantine, à Toulouse. Ça marche comment? Ils sont sympas, on rencontre des gens. Ils sont très sympas. Après, moi, je travaille surtout dans mon bureau et au sein de Payname. Je n'ai pas encore eu trop le temps de tisser des liens. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait quelqu'un de la cantine qui nous raconte, en fait. On va essayer de trouver. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de la cantine dans la salle ou qui pourrait nous expliquer un petit peu comment ça marche? Ah, Mathias! D'accord, ok, d'accord. Quelle chance! Quelle chance! Vous êtes tous venus alors, c'est génial. Et ce que vous voyez pas, c'est qu'ils sont 800 dans la salle. Ouais, enfin, on peut vous raconter ce qu'on veut, c'est l'avantage de la vidéo. Attends, je vais me mettre comme ça. Tu fais quoi toi alors? Tu bosses à la cantine? Ouais, je bosse à la cantine. Et c'est quoi ça? D'abord, c'est quoi la cantine? C'est un endroit où on va manger? C'est exactement ça, un endroit où on fait des sandwichs, c'est ça? falafel. Ouais. Non, blague à part. Donc la cantine, c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu. Je sais pas regarder, mais je regarde un peu partout, chez la tête. C'est un tiers-lieu, donc il va se diviser en 3 activités. D'une part, le coworking, un petit peu comme le propose Étincelle. D'autre part, il y a un gros volet événementiel avec 600 événements à l'année sur 2015. Et ensuite, il y a une part... 600 événements l'année? Ouais, ça 600 fait 2 par jour, ça? Ouais, complètement. Et sur les jours ouvrés, ça, je vous laisse imaginer un petit peu, c'est un gros lieu de vie. Voilà. Et à côté de ça, c'est aussi un espace d'hébergement et de pré-accompagnement, d'accompagnement et de pré-incubation de start-up à travers un programme que j'anime avec Denis Tornier. Hop, c'est quoi ça? J'ai fait un tour sur le site de Skiller et je crois qu'on a été piraté en fait. Oh la vache, ça c'est un coup de la French Tech, j'en étais sûr. Ça c'est un coup de la French Tech. Vous avez vu le bonnet, ça c'est le bonnet French Tech. Ça c'est le coq de la French Tech, il n'a pas apprécié la newsletter ce matin, il s'est dit tac. Vous pourriez vérifier, quelqu'un peut vérifier sur skiller.fr si on n'a pas été piraté par Julien Del Rio de la French Tech Toulouse?
Ah, à mon avis, les internautes, s'il vous plaît, on compte sur vous là. Il faut absolument regarder ça tout de suite. Mais en plus, il a posé 4 fois la même question. Enfin, 5 fois la même question. C'est très très étrange. À moins que ce soit le nouveau design de Skiller en avant-première ce soir, rien que pour vous. À moins que ce soit ça, et c'est pas impossible. Bon, on va repartir. Excuse-nous, Mathias. Enfin, tu sais, c'est chaud, hein, l'internet, tout ça, le 2.0, ça va vite. Hein. Enfin, Priorité au direct. Priorité au direct. D'ailleurs, je voyais Julien Caillot avec son beau bonnet connecté. Si vous en voulez, on en vend à la cantine. Des Julien, on en vend aussi. Bah alors, Mathias, toi, j'imagine que tu es bien content que Penheim s'en aille. Quoi. Enfin, ça te fait de la place parce que si j'ai bien compris. Didier, c'est mon copain. Il s'en aille. Parce que j'avais compris que. C'est bientôt ma copine. S'il vous plaît. J'avais compris que tu étais une espèce d'accoucheur de start-up, en fait. Une espèce de sage-femme pour bébé entrepreneur. Enfin, un truc un petit peu bizarre comme ça. Et donc, moi, je me disais, si Penheim libère tout un étage, parce qu'ils sont quand même une bonne vingtaine maintenant, t'as fait de la place pour accueillir plein de bébés start-up. Oui, en quelque sorte. Bon, ça, c'est des considérations qu'on va voir dans le temps quand. Voilà, le temps fera l'affaire à suivre donc. Parce que c'est quoi ton métier en fait? Tu fais quoi à la cantine? Alors il y a 3 versions. On va dire la version branleur, c'est designer d'offres de service. Écoutez pas ça sur internet. La version ringard, c'est un petit Non, peu, mais là on a la Skiller Night. Non, vous allez vraiment savoir ce que tu fais en fait. Ah oui, ce que je fais, c'est accompagnateur de start-up. On organise un petit peu le hasard des rencontres et on va faire comme les téléopérateurs. Formidable, ils organisent le hasard. Ah, mais c'est ça le travail 2.0. On organise le hasard. Et l'autre là-bas, il organise des connexions avec des gens qui se rencontrent et qui trouvent un avocat. Et lui, il organise le hasard 2.0. C'est ça, voilà. Les startups qui partent à la campagne, Guillaume qui veut faire un rural tech en ville, mais à la campagne. Enfin, c'est le travail 2.0. C'est un peu ça. C'est très ouvert. Non, oui, complètement. Non, après, c'est surtout fournir les bonnes connexions au bon moment pour débloquer les situations des startups à leur premier stade. Bah voilà. Du coup, Penheim, effectivement, ils sont un petit peu trop âgés pour toi maintenant. Ah oui, non, mais carrément, c'est bon, ils roulent bien maintenant. Ils roulent bien maintenant. Ah, Didier. Et à la campagne, on a ça, Guillaume, par exemple, on a de l'accompagnement de start-up, de jeunes pousses comme ça, on veut créer sa propre entreprise. Eh ben, écoute, en tout cas, du côté d'Agen, oui, ça y est, puisque parallèlement à Rural Tech, je suis aussi président d'un cluster numérique dont l'objectif est justement de détecter un petit peu tous les talents dans le département de Lot-et-Garonne. Et puis tous ces talents qui sont détectés, toutes les initiatives qu'ils ont envie de lancer, eh ben, on est en train de créer un environnement autour de ces startups justement pour faire en sorte qu'elles soient incubées, qu'elles soient accélérées et surtout qu'elles restent, dans la mesure du possible, qu'elles restent sur le département pour créer de la dynamique économique, pour créer de l'emploi et pour faire en sorte que le numérique, ça marche aussi en zone rurale. Ça veut dire qu'en fait, les startups, a priori, elles y trouvent leur compte. Parce que ce qu'on voit et ce qu'on lit même, c'est que le taux de succès, c'est 6, 7, 10% maximum. Penheim, comment vous avez fait pour réussir? C'est quoi le secret? Il n'y a pas qu'un secret, je pense qu'il y en a plusieurs. Et il y a effectivement du hasard, c'est vrai. Il y a aussi un fondateur derrière, il y a une équipe, il y a une certaine volonté. Et puis je pense qu'il faut avoir un plan aussi sur du court et on parle de moyen vision, on dit une vision, clairement. Des compétences. Les compétences, on va les trouver dans ces endroits-là. Apparemment, c'est plus facile qu'ailleurs. C'est l'alchimie qui prend, c'est-à-dire que si la bonne idée est là, si après il faut avoir les moyens pour la réaliser, c'est clair, ça compte. Ah, il faut des sous aussi? Oui, effectivement. Pour recruter des talents, il faut aussi de l'argent. Et après, le projet, en tout cas ce qu'on vit nous chez Penheim, c'est effectivement une sorte d'alchimie qui fait que tout roule et le plan se déroule très bien. Alors parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui œuvrent pour ça. Et peut-être qu'on arrive au bon moment aussi. Il y a une histoire de timing, je pense. Et peut-être qu'on aurait essayé de faire ça il y a 10 ans. Le bon projet, au bon moment, avec les bonnes personnes, la bonne vision. Finalement, ça a l'air simple. C'est pas si simple que ça. C'est ça. C'est peut-être pour ça que c'est le mieux de se faire aider, de se faire accompagner par des jeunes gens et des jeunes hommes comme ça. D'ailleurs, à la cantine, on a été soutenus par la cantine et Edouard, très proche d'Eric aussi. Alors, ce qu'il nous faudrait, en fait, c'est une vraie start-up. Parce que là, vous avez bien compris, c'est plus une start-up, c'est quasiment une banque. Enfin, une banque qu'on aime. Ce qu'il nous faudrait, c'est une vraie start-up. Il nous faudrait, je sais pas, une start-up qui serait passée par le programme de Mathias, qui pourrait témoigner de qu'est-ce que ça m'apporte vraiment, parce qu'ils vendent leur soupe là, hein, non?
Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont l'air tous contents, presque un peu trop contents. Enfin, il y a 2-3 jours, j'ai vu un article, je vous dirai pas où, mais sur Facebook, qui disait Whedon, un mariage de pros. Alors les pros sur Skiller, on connaît. S'il y a un truc qu'on connaît, c'est les pros. Et moi, je me suis dit, mais ça serait génial si on avait le témoignage d'Angela. Parce que c'est elle, Whedon. Et on a une chance incroyable, c'est qu'elle est aussi là. Bonsoir Angela. Alors comment ça marche? Toi, tu es incubée à la cantine? Et moi, je suis un bébé start-up, c'est ça? Ça s'appelle comme ça? Voilà, moi, je suis encore dans les petits chatons, voilà, qui essayent de coacher pour en devenir des tigres, c'est ça? Donc, oui, effectivement, donc Whedon, déjà pour présenter un petit peu notre site à tout le monde, c'est... Tu veux marier des pros? Alors, pas tout à fait. Parce que nous, on en a plein sur Skiller, on pourrait peut-être... non? Ouais, alors en fait, moi, j'adore parler économie collaborative, etc. L'idée, en fait, c'est de venir un petit peu secouer le monde du traditionnel de l'organisation du mariage. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est une plateforme qui permet aux futurs mariés de capitaliser sur l'expérience des jeunes mariés. En fait, de faire du bouche à oreille version web 2.0, finalement, et de leur permettre, en fait, d'ajouter du fun dans l'organisation du mariage. Ça, c'est une bonne nouvelle, du fun dans l'organisation du mariage. Mais ouais. Parce que moi, je me suis mariée il y a 2 ans et demi, puis alors ça a été une galère pas possible. Tu peux aussi supprimer le stress chez la femme ou la future femme? C'est ce qu'on essaye de faire un peu, en fait. Parce que moi, j'ai atteint un niveau de stress assez incroyable. Tu veux dire que c'est issu d'une expérience personnelle, comme souvent les startups, c'est-à-dire que moi, je me suis dit, bon, je voudrais travailler en mode collaboratif, je vais créer Skiller. Toi, tu dis, je veux me marier en mode collaboratif. Non, en fait, finalement, quand on regarde sur le terrain, un mariage, c'est souvent organisé grâce principalement au bouche à oreille. Et salut. Donc, principalement grâce au bouche à oreille, et je me suis dit, mais enfin, si les futurs mariés pouvaient bénéficier d'un bouche à oreille, mais version nationale, avec pour trouver le meilleur des meilleurs des meilleurs. Et des centaines de copines et de copains qui vont bénéficier en fait de leur expérience. Pour qu'ils puissent trouver en fait les artisans de confiance et de qualité. C'est génial, c'est un Skiller pour les mariés. C'est exactement ça. Voilà. Bravo, c'est super. Et alors, qu'est-ce que... À usage unique. Alors c'est vrai que l'avantage de Skiller, c'est vrai que sur Skiller, on peut recycler. Sur Skiller, vous pouvez recycler les vieux conseils. Là, en l'occurrence, bon, c'est plus compliqué. Et alors, ce qui nous intéresse vraiment ce soir, c'est pourquoi tu te fais accompagner par l'équipe du Starter avec Mathias et la cantine. Qu'est-ce que tu trouves là que tu ne trouverais pas ailleurs? Ouais. Ouais, ça c'est vrai. Sinon, il ne serait pas là. Voilà, donc effectivement, moi j'ai intégré le Starter officiellement début janvier, après avoir passé avec succès le crash test. Ça fait un peu peur. Hein, le crash test, ouais, il l'appelle comme ça. Hein. Et ouais, 5 minutes de pige, 40 minutes de catch. Il vaut mieux venir armé, quoi. Donc voilà, et effectivement, ce que j'ai trouvé génial en fait dans leur approche, c'est que c'était une approche très personnalisée et effectivement, ils déclenchent un peu le hasard des rencontres aussi. Ils nous font rencontrer des experts sur des problématiques qui sont très particulières en fait. Et qui correspondent exactement à là où est-ce qu'on en est. Donc effectivement, moi j'ai lancé Whedon il y a à peu près 1 an, un an et demi que je travaille vraiment dessus, mais là ça me permet d'avancer plus vite, de rencontrer un réseau, et puis des gens qui vont pouvoir m'aider en fait sur le développement actuel et les problématiques actuelles que je rencontre. Donc ça marche? Bah, ça marche, j'espère, ça va marcher. On est en train de mettre en place toutes les actions justement pour faire en sorte que ça marche et qu'on devienne une belle aventure, qu'on prenne la place de PNM. Voilà. C'est ça, objectif 2e étage de la cantine, 25 salariés. Bah, c'est super, merci beaucoup. Tu sais que tu aurais pu choisir une autre forme d'incubation, parce qu'il y en a plein en fait. On découvre qu'il y a plein de modèles et plein de systèmes qui existent, du coworking de Sébastien, à Rural Tech, à PNM qui a pris tout un étage maintenant, enfin c'est comme ça, au Starter, à Angela. Et à Toulouse, on a la chance d'avoir plusieurs espaces comme ça, plusieurs dispositifs. On les a tous invités. Certains vont nous manquer ce soir. On les salue bien bas.
Par contre, on a la chance d'avoir Equito avec nous. Equito, ils sont sur un modèle hybride qui est super intéressant. Et il y a Nicolas qui doit être dans la salle, qui se cache tout au fond là-bas, qui va nous rejoindre. Merci Nicolas. Alors Nicolas, je lui ai demandé de venir pour 2 raisons, lui. Non seulement il bosse chez Equito dans un incubateur de start-up, où ils essayent donc sur un modèle complètement différent de la cantine, pour le coup, c'est très intéressant. Mais en plus, il a créé sa propre start-up. Et sa propre start-up à lui, vous savez comment elle s'appelle? Non? Il y en a un qui sait, c'est lui là, au premier rang, il s'appelle Jean. Et Jean, il a répondu à une question sur Skiller il y a quelques mois déjà. C'est la réponse la plus likée depuis le début. Bravo Jean. Et dans la réponse de Jean, il y avait effectivement Timood, qui est ta start-up. Alors ça fait quoi Timood? Commençons par là. Timood, c'est un service qui permet de suivre le bien-être des gens au sein d'une entreprise. Donc c'est tout simple. Ça permet. Comment ça marche? C'est simple. Tous les jours, chaque collaborateur reçoit un email en fin de journée qui lui demande comment il a passé la journée. Et donc dans l'email, il a juste à cliquer, j'ai passé une bonne journée, une mauvaise journée, une journée moyenne. Et derrière, il y a des statistiques qui sont remontées au niveau de l'entreprise pour après avoir un outil de dialogue, d'ouverture du dialogue et d'ouvrir des conversations et de déclencher des conversations et trouver pourquoi à un moment donné l'humeur globale de l'entreprise s'est effondrée par exemple, ou pourquoi au contraire elle explosait. Donc c'est le moment d'aller. Qu'avec des choses aussi simples, on arrive à comprendre des choses très très complexes. Voilà, c'est ça, ouais. C'est une mesure qu'on n'a pas d'habitude. On arrive à quantifier des choses qu'on n'arrive pas traditionnellement à avoir. Donc c'est une idée très simple, mais qui a des applications assez surprenantes, des choses que je n'avais pas forcément anticipées non plus. Donc c'est assez fun, ouais. Et alors tu bosses chez Equito. Voilà, donc Timood, c'est juste pour s'occuper le week-end en fait. Voilà, ouais. Donc en fait l'idée de Timood aussi, c'est plutôt que de me faire la main sur les projets des clients, c'est aussi m'exercer sur mes propres projets pour tester des méthodologies. T'es ton propre cobaye. Voilà, ouais, c'est ça. Formidable. Exactement. C'est aussi ça le travail 2.0. Toutes les boulettes, je les fais d'abord sur Timood. Et après, j'en fais un peu moins chez les autres. Donc si vous voulez aider Equito à progresser, allez sur Timood et. Moi du feedback. Et alors tu fais quoi? D'abord Equito, c'est quoi? Alors Equito, c'est un accélérateur privé de start-up. Privé, c'est important ça. Ouais, c'est important. Donc on n'est pas subventionné. Donc on a un modèle économique autour de ça. Qu'est-ce que ça veut dire accélérateur de start-up? Donc en fait, on accueille des entrepreneurs qui sont à différents stades de leur projet. Soit c'est de l'incubation, ils sont vraiment tout début. Tout début, ils ont juste une idée et ils viennent nous voir pour qu'on leur donne des conseils, qu'on les guide, qu'on fasse aussi des choses, parce qu'on a des compétences techniques, de design, de stratégique, de recherche de financement. Donc on est aussi dans le domaine du faire, c'est-à-dire on n'est pas là que pour donner du conseil, on est là aussi pour mettre en œuvre des choses. C'est un petit peu, on a une équipe avec plein de compétences différentes sur des sujets très divers et variés qui concernent globalement le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Et l'idée, c'est de fournir à l'entrepreneur une équipe clé en main. Du coup, on n'a plus besoin de recruter? Si, c'est quand même mieux, mais pour les phases de démarrage, d'amorçage, ça permet d'aller plus vite pour se lancer, de tester des choses. Donc, soit effectivement d'aller plus vite vers le succès, soit au contraire d'aller plus vite vers le mur, ce qui est plutôt une bonne chose. Et c'est quoi la contrepartie alors? La contrepartie, il y a plusieurs... il y a le modèle économique derrière ça. Il y a deux manières de travailler avec Equito. Soit c'est la prestation de service, donc très classique, soit c'est la prise de participation dans la... Vous investissez dans la start-up, vous prenez une part de la start-up finalement. Exactement. Super intéressant ça aussi. Et alors toi, personnellement, tu fais quoi? C'est quoi ton quotidien? Voilà, donc moi chez Equito, je travaille au quotidien avec les start-up pour les aider sur les aspects stratégiques. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Grosso modo, je suis là pour simplifier les projets, parce que généralement les entrepreneurs ils viennent, ils ont une idée. On va faire plein de partenariats, on va faire une solution qui est souvent très compliquée et tout ça. Donc je suis là plutôt pour essayer de simplifier les choses, pour essayer d'être plus rapidement sur le marché, pour essayer de tester des choses, surtout tester le marché très, très vite. Donc l'idée c'est de gagner... Ça c'est une tendance forte. Hein. On fait ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Viable Product, et on le met sur le marché et on teste. Donc c'est ce qu'on appelle le Lean Startup. Donc voilà, j'ai plein d'exemples de mise en œuvre de ces stratégies-là. Je pourrais vous en parler après si vous voulez. Donc c'est assez fun. Quoi. Tu t'amuses? Ouais, je m'amuse. C'est plutôt sympa. Ouais, et globalement, tous là, vous vous amusez? Oui. Ils ont l'air heureux, hein? Dans l'usine, ils font la gueule un peu, non?
Ah, ça fait 1 heure que vous bossez, bientôt, forcément, vous êtes fatigué, vous inquiétez pas, vous allez bientôt pouvoir vous sustenter. Bon, on va commencer la table ronde. Bah oui, on n'a pas commencé, là, on leur a juste demandé ce qu'ils faisaient dans la vie, tout ça, enfin, il est temps de se poser les vraies bonnes questions. Charlie, je pense que tu veux bien basculer, hein, je crois qu'on avait prévu de voir toutes les questions que vous avez posées sur Skiller. Parce qu'effectivement, on a posé la question sur Skiller, on a profité de l'intelligence collaborative des professionnels. Et on va passer les 14 questions en revue. Donc on a plus pour 2h, 2h30 normalement. Ça devrait aller vite, hein, comme prévu. Normal. On a des experts là qui vont pouvoir nous faire partager qui vont pouvoir partager leurs compétences. Hein. Enfin, tout va bien. Oui, t'es au premier rang. T'as un gros plan sur la télé. Alors voilà, on a les questions. Excusez-moi, je vais encore vous tourner le dos. J'espère qu'on va voir ça à l'écran, c'est parfait. Donc, HGAD Consulting, quel drôle de nom. Vu le taux de réussite des startups au niveau mondial, il faut revoir les conditions d'accès et d'encadrement. Bon, ça on en a parlé, à Toulouse ça marche. Hein. On a le starter, on a Equito, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, on a Étincelle Coworking, ces espaces, et ce partage de compétences avec Skiller en plus en digital. C'est parfait, ça marche. Ah, je reconnais notre hacker. Il me semble bien que c'est notre hacker de French Tech et je ne serai pas là. Mais oui, on a vu. Merci, il est venu 5 fois d'un coup. Et voici une question d'introduction. Sur quels aspects une start-up, un accélérateur peut intervenir? Je crois qu'on a répondu à la question. Non? On a répondu. Stéphane, quelles sont les conditions d'accès pour y être intégré dans ces différents lieux? C'est vrai ça? On sait qu'il y a un crash test. Chez Equito, comment ça marche? C'est vous qui choisissez? C'est nous qui sélectionnons. Enfin, il y a 2 modes. Soit on sélectionne, on va chercher des startups, soit c'est des entrepreneurs qui viennent à nous. Et après, on a un système de sélection qui est assez particulier et assez original. En fait, on se met en mode, on va challenger l'entrepreneur pour nous démontrer qu'il y a un marché par rapport à l'idée qu'il porte. Donc, et on va le démontrer de manière quantitative et pas qualitative. C'est pas j'ai l'impression que. Donc on va mettre en place justement des expérimentations sur des durées très courtes pour se focaliser sur 2 parties. C'est vraiment est-ce qu'il y a un marché? On va essayer de démontrer qu'il y a un marché. On va pas aller faire une étude de marché en essayant de regarder des stats ou des publications. C'est dommage parce que la BPI il finance les études de marché. Oui. Mais, ah, ça sert à rien. Si, ça sert pour connaître des tailles de marché, des choses comme ça quand on veut aller. J'ai oublié de les inviter la prochaine fois. Quand on veut aller, quand on veut passer à l'échelle. Et donc, on va tester le marché. Et pour ça, on va aller en fait rencontrer la cible client au bon endroit. On va voir les vrais clients dans la vraie vie, dans la rue, dans les magasins, partout. On va passer en mode observation, on va voir ce qui se passe. Super. La campagne a un mode de sélection particulier? On fait des choses. Et dans un espace de coworking, il y a une sélection à l'entrée. Comment ça marche? Nous, on n'a pas de sélection du tout. En fait, on sonne, on rentre. On l'organise pas, mais on lui fait confiance et ça se fait assez naturellement en fait sur les. Il n'y a pas de hasard en fait. D'accord. Bon, on a répondu à la question, super. Mince, plus une question évidemment. Donc là, le nombre de personnes incubées, on posera la question sur Skiller, hein, c'est encore plus simple. Quel est l'intérêt de rejoindre un incubateur? Je crois qu'Angela nous a donné quelques pistes très intéressantes. Alors Elodie, elle avait un petit problème particulier, elle aurait rêvé d'être là avec nous ce soir, et malheureusement on ne peut pas, parce qu'on a une problématique d'accessibilité du lieu, vous avez vu que c'était encore en travaux. Et elle a un handicap qui l'empêche d'être parmi nous ce soir, donc c'est aussi pour elle qu'on fait le live. Et voilà, moi je voulais lui faire un petit mot comme ça, un petit coucou, et dire Elodie, j'espère que tu es avec nous, on est bien avec toi. Joyce, elle est dans la salle, la table sera-t-elle ronde? Je crois qu'on y a répondu. Donc le programme, ça vous le connaissez maintenant. Si on descend encore, Charlie, est-ce qu'on a oublié une question? Une question de Franck, est-il possible de réussir à développer une start-up, une entreprise sans avoir de bureau physique? Je crois qu'on a répondu à la question. On peut. C'est-à-dire que Skiller, depuis 1 an, travaille dans la cuisine de Skiller. Donc on parle vraiment un bureau fixe, mais a priori ça peut fonctionner. Katia, le contrat de confiance, lorsqu'on parle de télétravail. Ah, c'est intéressant ça, mais c'est un petit peu au-delà de la question sur les accélérateurs et les incubateurs. Est-ce qu'effectivement il y a des entreprises, on va faire le questionnaire, dans la salle, est-ce qu'il y a des entreprises pour lesquelles, par exemple, le télétravail serait une chose assez mal vue? Non. Non, on est d'accord, on est au XXIe siècle. Tous les hiérarques de toutes les entreprises vous font confiance. Vous disent vous pouvez travailler où vous voulez, pourvu que vous soyez là, genre une journée par semaine, pour qu'on puisse se voir tous ensemble. Je peux intervenir sur le télétravail, c'est bien le sûr. cadre législatif qui serait à changer, parce que même si l'entreprise a
des velléités de souplesse. Moi, c'est mon cas. Par exemple, je travaille en télétravail. J'ai signé un avenant. Normalement, c'est le lundi. Le lundi, si j'ai un rendez-vous à l'extérieur, je reste pas chez moi et je vais permuter ce jour-là. Mais réglementairement, c'est pas. C'est compliqué. Il y a un problème d'assurance. On est en France, quoi. Donc, il y a certains entrepreneurs On est bien en France. Voilà. On n'est pas en France 2.0, on est bien en France. 0.0. Petit message, Madame la Ministre, Axel Lemaire, si vous nous entendez. Franck, si tu veux. Madame la Ministre, si vous voulez faire quelque chose pour nous, enfin pour le télétravail, tout ça, pour aider les entreprises à se prendre un petit peu en main et à passer au 2.0, on en serait ravis. Et on vous fait un coup de main, on leur donne ce qu'ils leur gratos. Promis. Je m'interroge sur les conditions d'accès. On a vu ça. On a senti que c'est un microcosme. Ah oui, il paraît que c'est élitiste. Vous les trouvez élitistes? Ils ont l'air sympas. Hein, enfin, il n'y a rien d'élitiste. Frapper à la porte, rentrer, étincelle, équito, la cantine. Enfin, vous serez bien accueillis. On est d'accord. Encore Joyce qui est revenu. D'accord. Est-il possible de créer un espace de rencontre travail collaboratif autour d'une thématique métier en dehors des villes, dans un milieu rural? Oh bah, Guillaume, on peut, on est d'accord. On est d'accord. Gémaison s'est posé une question. C'est ça, Thierry Dijon, c'est un pseudo de Gémaison. La véritable question est plutôt qui sont les intervenants? Maintenant, vous le savez. Donc, on a passé la question et effectivement le taux de succès. Caroline qui nous demande si tu veux un peu d'aide. Elle est là, c'est très bien. Merci pour ton aide, Caroline. François, le taux de réussite des startups, on en a parlé. Il y a un vrai sujet là-dessus. Mais de ce qu'on connaît, c'est plus un problème de financement qu'un problème d'accompagnement et de compétences humaines. Et c'est effectivement Mr. Skiller qui pose les questions pendant que Miss Skiller se repose ce soir. Il n'y a pas de souci. Il y a une dernière personne qui n'est pas prévue à la table ronde. Vous avez vu, il y a une chaise là-bas qui est vide. Ça, c'est pour vous faire flipper tous. Pourvu qu'il ne m'appelle pas, pourvu que ça ne soit pas moi. Non, il y a quelqu'un qui apparemment a décidé de se lancer dans cette aventure-là et j'aimerais qu'il vienne nous en dire 2 mots. Rémi, tu nous accompagnes, tu nous rejoins, pardon? Tu viens nous parler de ton projet? Qui es-tu? Vous avez vu les beaux gosses, hein, déjà, 3 pièces, tout ça, La première fois, je parle du projet à la télé en plus. Et puis t'as pas mis la cravate, c'est bien, c'est parfait. Je n'ai jamais la cravate, j'ai le gilet. Rémi de Merseman-Pardel, 40 ans, séparé, 4 enfants. Ah, mesdames, alors c'est 4 enfants quand même. Hein, ça... Ingénieur de formation. Angela peut-être? Non? Mariage? Un futur client. Je risque pas d'y retourner. On sait jamais. Je dis séparé pour encore divorcer. Donc, je disais ingénieur de formation. J'ai pendant 10 ans développé une entreprise qui était une start-up tout sauf dans l'internet pendant quelques années, qui s'appelle La Part de Rêve et qui fait des crèches. La Part de Rêve, c'est connu ça? Ouais, c'est un peu connu maintenant sur Toulouse. Voilà. Que j'ai revendu l'été dernier. C'était beaucoup de crèches. 40, ouais. 40 crèches, ouais. Français. Ça fait beaucoup de cris d'enfants, ça. Oui, bon, ça va. Ils ne crient pas tant que ça, finalement. Faut pas avoir peur des Et tu as un nouveau projet? C'est ça. C'est-à-dire qu'à la sortie de la revente, moi, ce qui m'a intéressé, c'était de me demander comment je pouvais faire pour donner du sens à ma 2e ou 3e vie professionnelle, parce que j'ai effectivement été ingénieur dans l'aéronautique, notamment pendant des années. Ah, tu t'en es bien sorti, finalement. Ouais. Ah, ça, c'est un message personnel à tous les Toulousains qui bossent dans l'aéronautique. On peut s'en sortir. Il y a des métiers géniaux dans l'aéronautique. On recrute sur Skiller. Hein, et donc, voilà, l'envie de donner du sens concret à mon activité. Ce qu'on avait commencé à faire dans La Part de Rêve, puisque les 3 dernières années, on était en gouvernance partagée. Donc, j'ai resté le patron et celui qui prenait la responsabilité et qui, au final, devait trancher s'il le fallait, mais on a pris des décisions à 350 sur des choses importantes. Voilà, et donc, on a commencé à travailler sur comment le siège d'abord, et puis ensuite chacune des crèches pouvait travailler en gouvernance partagée. Super, management 2.0. Voilà. L'idée donc a été de dire c'est bien ce que j'ai fait dans mon entreprise, il y a eu 350 personnes, et il y a encore 350 personnes qui mènent là-dedans, mais comment je peux faire pour aller plus loin, et puis pas que sur la gouvernance partagée, tout ce qui peut permettre de mettre l'économie au service de l'humain et de la vie. Donc ça peut être le fait d'avoir un mode de fonctionnement d'entreprise qui soit gouvernance partagée, mais ça peut aussi être de faire en sorte que le service ou le produit qu'on va réaliser dans l'entreprise soit respectueux de l'environnement de manière très, très concrète. Tout en étant convaincu moi-même que ça rapporte aux entreprises et ça rapporte à leurs actionnaires. Et donc, les belles valeurs, la bienveillance, le soutien, la solidarité.
La performance globale de l'entreprise, c'est-à-dire la performance économique, mais aussi sociale, sociétale, environnementale. Voilà. Et donc je me suis lancé dans une opération qui consiste à créer d'abord une fondation pour travailler là-dessus, pour démontrer que la gouvernance partagée, mais toutes les autres choses qui vont dans la performance globale rapportent aux entreprises. J'ai créé un fonds d'investissement pour aider les entreprises qui veulent aller dans cette direction. C'est un grand écart, ça, hein. Fondation, fonds d'investissement. Ouais, justement, l'idée c'est de créer un écosystème global où on peut donner les moyens, et y compris des lieux. Et donc on a créé un premier lieu qui a ouvert à Toulouse, un deuxième va ouvrir dans quelques mois. On est en train d'en ouvrir un à Nantes et puis on cherche des endroits à Paris. On fait quoi dans ces lieux? On fait quoi? Qu'est-ce qui est différent d'ici par exemple? Alors, un espace de coworking, on trouvera un espace de coworking dans ces lieux-là. Donc sur cet aspect-là, il n'y a pas de différence. On trouvera des entreprises qu'on va financer dedans aussi, ils ne seront pas forcément des startups. Mais surtout, on va y trouver l'activité de la fondation. Il y a à la fois une activité de recherche, mais aussi une activité de communication pour faire savoir au plus grand public, au plus grand nombre possible, aux gens qui travaillent sur les sites, mais aussi aux gens qui sont partenaires, que quand on est l'économie service de l'humain et de la vie, quand l'entreprise travaille sa performance globale dès le début, elle est plus performante et elle fonctionne mieux. Elle est plus rentable, par exemple, et elle est plus durable. Statistiquement, c'est prouvé. Il y a une étude qui est en cours de sortie du côté de Nantes avec la Banque de France et le CJD local. Et donc l'idée, c'est de poursuivre les études dans cette direction-là et puis de le faire savoir et de créer des lieux qui peuvent être des points de départ pour faire émerger toute cette économie-là en local, en complément des lieux qui existent déjà. C'est-à-dire que typiquement, j'ai déjà discuté avec Sébastien, je serais ravi que ce soit Étincelle qui gère la partie coworking de mes lieux, parce que j'ai pas vocation à le faire et que Étincelle le fait très bien. Voilà, l'idée c'est vraiment de centrer autour de l'activité de la fondation et les lieux sont un support. Là, on est dans le travail 2.0, mais avec l'espace 2.0, tout est 2.0. Enfin, on numérise les lieux physiques finalement. Et dans chaque lieu, système de rencontre. On va créer un espace, un studio où on pourra faire web télé, web radio, pour pouvoir aller expliquer ces choses-là. Et chaque lieu aura sa communauté d'utilisateurs qui pourront accéder librement à ces espaces-là, à ces outils-là, pour eux-mêmes, pour leur entreprise, mais aussi et surtout pour faire savoir ce que l'économie, le service de l'humain et de la vie peut rapporter à la société. Voilà. Combien de lieux, pour commencer, combien de lieux tu vises? C'est quoi l'objectif? Moi j'ai monté 40 crèches en 10 ans, donc si je fais 40 lieux en 10 ans, je suis content. Génial. Donc là on en a 3 qui doivent sortir et j'ai chargé le 4e à Paris. Ok, super, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une question à laquelle on n'a pas répondu? Non? Vous êtes sûr, hein? Parce qu'après c'est fini, hein? C'est maintenant ou jamais. Bon, ce que je vous propose, c'est que vous allez pouvoir quitter vos postes de travail pour une petite pause. C'est 12 minutes maximum, y compris le temps pour vous changer, hein, et puis revenir sur vos postes de travail évidemment. Pendant ce temps-là, moi je vais en profiter pour vous remercier vraiment très sincèrement d'avoir écouté nos bêtises pendant tout ce temps-là. Remercier les internautes qui sont 4, 6. Ah, j'ai vu un 11 tout à l'heure. On a fait un pic à 11. Mais on s'en fout. On va garder la vidéo et on va la mettre en ligne sur Internet et vous pourrez la voir intégralement. Totale transparence, c'est magnifique. Remercier Charlie qui a fait un super boulot. Bravo Charlie. En manette. Remercier Franck qui a fait un super boulot. Double, t'as vu? Remercier ma femme qui me supporte tous les jours. Et c'est pas facile comme vous pouvez le voir. En dernier tour de table, merci Rémi, merci Nicolas, c'est un challenge pour moi, je me souviens jamais des prénoms. Merci Angela, merci Mathias, c'est pour ça que vous avez un post-it. Merci Laetitia, ça c'est sympa. Merci Guillaume. Merci beaucoup Sébastien de nous accueillir ce soir. Et merci beaucoup Florie et plein de belles choses pour ton projet. Merci à tous, on quitte les caméras.